Alors, si vous voulez bien, avant de commencer le message, ce matin, dans la parole de Dieu, on va juste demander à Dieu de nous bénir ensemble. Eh bien, Seigneur, on veut te remercier pour tout ce qui se passe, toute la vie dans l'Église, toutes ces belles choses, et comment ta parole est en train de former des disciples en Jésus. On te remercie pour toute l'équipe de moniteurs, monitrices, une équipe d'à peu près 100 de personnes qui aident. Et on veut te remercier. On veut te prier pour les enfants, pour les moniteurs et monitrices, mais aussi pour les enfants, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses les aider à découvrir le beau message de Jésus, le beau message de l'Évangile. Révèle-toi à eux, Seigneur. Et on te prie aussi pour nous ce matin, alors qu'on ouvre les Écritures, que ton Esprit Saint parle à nos cœurs, illumine nos cœurs, nous aide à comprendre ta volonté. Et on se repose sur le fait de savoir que ton esprit est à l'œuvre dans nos cœurs. Merci Seigneur. On veut revenir toujours à ce beau message de l'Évangile. Alors, ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, afin qu'on voie le message, qu'on entende le message, qu'on réponde avec foi et avec joie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, une église, c'est une grande famille. Et puis, on a l'occasion de vous rencontrer de temps en temps ici et là, d'entendre vos histoires. Chaque personne a son histoire. C'est toujours intéressant d'écouter, écouter les gens nous raconter leur vie, un peu ce qu'ils vivent et tout ça. Mais vous savez, on est très conscient aussi que certains parmi vous, vous vivez toutes sortes de choses et certaines personnes arrivent à l'Assemblée le dimanche et ce dont vous avez le besoin et ce que vous recherchez au cours de la semaine, c'est de retrouver un petit peu de joie pour passer à travers des moments peut-être qui sont douloureux, qui sont difficiles, qui vous attristent. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, des épreuves, et c'est lourd. Et peut-être que vous rentrez ici et vous vous retrouvez en ce moment dans le besoin d'avoir plus de force, de courage pour passer à travers ce que vous vivez. D'autres personnes est à la recherche de l'amour. Elle veut combler ce besoin. Nous avons tous besoin dans le cœur de plus d'amour. Et bien que ce soit la joie, que ce soit la tranquillité aussi, parce qu'à cause de la vie qui est tellement rapide maintenant, tellement vite, on veut parfois, on est stressé, on est découragé, puis on veut avoir un peu de repos dans ce monde agité qui court, on est toujours en train de se presser. Et peut-être que vous, ici, vous avez besoin de plus de repos, vous voulez avoir un peu plus de repos, de calme. Et indépendamment de ce que vous vivez en ce moment et votre besoin, que ce soit d'avoir un peu plus de joie qui surmonterait vos circonstances, que ce soit de la paix, un peu plus de paix, de la tranquillité, du calme, que ce soit de l'amour, quel que soit votre besoin, moi j'aimerais vous dire ce matin que votre plus grand espoir pour avoir de la joie qui est durable, la joie parfaite dont Jésus a parlé, le meilleur endroit où vous allez trouver l'amour que vous cherchez au fond de votre cœur, votre aspiration de votre cœur d'avoir cet amour-là, d'avoir de la paix, une paix qui est indescriptible, qui n'est même pas logique. Jésus a dit, moi, je vais vous donner une paix qui va apporter un calme à votre âme, un repos à votre âme. Et c'est indescriptible, dit Jésus. Et c'est de venir à Jésus-Christ. On a besoin constamment de revenir au message de l'Évangile, au message de la croix. Ça peut nous paraître bizarre. C'est vraiment pas populaire aujourd'hui dans notre société de parler de la croix. Tu parles de la croix. Tu dis à un collègue de travail, moi j'aimerais te parler de la croix de Jésus-Christ. J'aimerais parler de Jésus et du message de l'Évangile. Ce n'est pas très populaire aujourd'hui. Mais vous savez, c'est encore moins populaire, même scandaleux dans le temps du Nouveau Testament. Juste parler de la crucifixion. Mis à part parler de Jésus, juste parler de crucifixion. Tu n'en parlais pas. Tu ne parlais pas de crucifixion dans le temps. Ce n'était pas un sujet que tu abordais autour de la table. C'était scandaleux, c'était grotesque. Juste pour vous montrer un peu le feeling qu'on avait, la sensation qu'on avait lorsqu'on abordait la question de la crucifixion. C'était aussi pire que si aujourd'hui, tu t'en vas travailler demain matin au bureau et il y a quelqu'un qui rentre, une femme rentre avec des boucles d'oreilles et sur les boucles d'oreilles, tu as une grosse image d'un gros nuage en forme de champignon représentant la bombe nucléaire qui est envoyée à Hiroshima. Ça serait scandaleux, ça serait grotesque.
De la même manière que si tu construisais un bâtiment d'église et sur les murs d'église, tu mettais des fresques murales représentant les tombeaux des camps Auschwitz, de tous ces 1,1 million de Juifs, 1,1 million qui sont morts dans ces camps de concentration nazis, dont 90% étaient des Juifs. Ce serait un scandale parce que c'est tellement rattaché, ça a une association puissante culturelle. Tout de suite, ça évoque une image, ça évoque quelque chose de grotesque. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, un de mes amis travaillait dans une boutique de souliers assez dispendieux. Il desservait au centre-ville de Montréal toute la communauté des gens très à l'aise du Westmount et d'Outremont. C'était des Juifs qui étaient propriétaires. Et mon ami me racontait qu'un jour, quelqu'un est rentré, et c'était des gens assez distingués, et une femme juive assez à l'aise qui rentre pour se magasiner, s'acheter une nouvelle paire de souliers. Elle fait le tour des allées, elle voit une paire de souliers, c'est vraiment des souliers très dispendieux, et elle voit une paire de souliers qui était fabriquée en Allemagne. Et ça lui a rappelé tellement des souvenirs grotesques et tout ça, parce qu'elle avait de la famille qui était justement décédée au camp de concentration et tout ça, l'Holocauste. Elle a pris les souliers, une femme très distinguée, là. Elle a pris les souliers puis elle les a lancés, elle les a balancés à travers la boutique du magasin. Scandalisée, frustrée, furieuse de ce qu'un magasin dont les propriétaires étaient juifs, puisse faire la promotion de produits qui venaient d'endroits. Le problème, ce n'était pas l'Allemagne, on aime bien l'Allemagne, c'était le souvenir que ça l'évoquait de drames, de mauvais souvenirs. Mon père, moi, a connu cette période-là. Il était en Europe pendant cette guerre-là avec Hitler et tout ça. Et mon père a été marqué de ça. Il a eu des dépressions, il a subi des chocs électriques, après chocs électriques, des électrochocs, pour essayer de revenir. Il était marqué toute sa vie après cette expérience-là. Épouvantable. Et pourquoi? C'est que ça l'évoque vraiment des souvenirs grotesque. Eh bien, c'était la sensation qu'on avait à l'époque du Nouveau Testament quand tu parlais de crucifixion. Tu ne parlais pas de crucifixion. C'était, premièrement, même les citoyens romains, on ne faisait pas crucifier les citoyens romains. C'était trop grotesque. On réservait la crucifixion uniquement pour les non-romains, pour les barbares, pour les criminels, des esclaves, mais certainement pas pour des citoyens romains. Exceptionnellement ici et là, et ça prenait une décision directement de l'empereur, mais il fallait que le crime soit épouvantable. Mais c'était grotesque, on ne parlait pas, c'était mal vu. On ne parlait pas de ça. On recommandait même aux gens de ne pas entretenir des sujets sur la crucifixion. On ne parlait pas de ça, c'était épouvantable. Alors vous pouvez comprendre un peu comment les premiers chrétiens pouvaient se sentir lorsqu'ils arrivaient avec un message de la croix. Un message de la croix, que Jésus-Christ est allé, que Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix, mourir sur la croix. Pensez-y, là, quelque chose de grotesque, de s'offrir sur la croix pour nos péchés. D'ailleurs, il y a même un rabbin, je vous ai déjà raconté ça, un rabbin à Montréal, je suivais un cours à Montréal, à l'Université Concordia, à un moment donné, puis c'était un rabbin de Jérusalem qui était là, et lui, quand j'ai parlé de Jésus-Christ, qui était le sacrifice, l'agneau qui a été offert sur la croix, pour lui, c'était inconcevable que Dieu permette que son Fils soit sacrifié à la croix. Ça ne rentrait pas. Alors, les premiers chrétiens, à Corinthe principalement, notamment, parce qu'ailleurs aussi, on parlait de l'Évangile et là, les gens ne recevaient pas, c'était un scandale pour les gens, on ne parle pas de ça. Alors, ça a commencé un peu à influencer les chrétiens de l'Église de Corinthe, tellement qu'ils ont commencé à tasser un petit peu et se prendre une distance du message de la croix. Et même, ils ont commencé même à mépriser un peu l'apôtre Paul. Ça a même créé un peu de division dans l'Église. Les gens se séparaient et ils disaient, non, Paul, change ton message. Parle pas de la croix. Parle pas de ça. Écoute, change ton message pour que ça soit plus au goût du jour, que ça soit plus cool, full cool, comme disait ma petite fille. C'est pas cool, ça, parler de la croix. Les gens ne viendront pas à Jésus si tu parles de la croix. C'est scandaleux, parler de la croix. Alors, l'apôtre Paul, et surtout à ce moment-là, à Corinthe, comme on l'expliquait la semaine dernière, il y avait des écoles de grands
orateurs, des écoles de sophistes qui se spécialisaient dans l'art oratoire. Et les gens étaient déçus du message de Paul. Ils voulaient que Paul change son message et soit plus éloquent, comme ces grands orateurs. Mais alors, Paul va revenir à la charge et va consacrer les 4 premiers chapitres de la lettre de 1 Corinthiens à démontrer, premièrement, à démontrer que si les gens vont venir au Seigneur Jésus, s'ils vont croire, même si les gens ne croient pas, qu'est-ce qui fait qu'une personne se convertit à Jésus? C'est justement le message de la croix. Dieu, par son Esprit Saint, change les cœurs, et ce n'est pas par l'éloquence de celui qui parle. Le message est toujours le même. Paul dit, moi, je ne changerai pas mon message, je reviens toujours sur le message de la croix de Jésus-Christ, le message de l'Évangile. Et c'est Dieu qui opère le changement miraculeusement dans le cœur des auditeurs. Et on a vu des athées venir au Seigneur Jésus, des gens qui ne croyaient pas du tout comment Dieu a opéré un miracle dans les cœurs. Moi, je me rappelle d'avoir parlé de l'Évangile à un individu, puis la personne ne croyait pas. Il dit, normalement, j'aimerais croire, mais je ne crois pas. J'ai de la misère, je ne crois pas. Et on a juste continué à parler de l'Évangile, on a regardé les Écritures. Et Dieu fait son travail. Moi, je partais, je n'étais pas là pour essayer de le convaincre et tout ça. Je présentais les Écritures. Et une nuit, il a fait un rêve épouvantable de l'enfer et tout ça. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette nuit-là. Et quand je suis allé le voir après, il avait déjà changé. Il dit, Normand, il dit, là, il dit, non, il dit, là, je crois. Et il avait changé, là, il y a quelque chose qui s'était passé dans son cœur. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait une œuvre. Il se prend de différentes manières. Ça n'a pas besoin d'être un rêve. Moi, ça n'a pas été un rêve. Mais Dieu s'y prend à sa manière, il sait quoi faire pour changer, générer de la foi dans notre cœur. Parfois, Dieu va permettre des épreuves pour briser, casser un peu notre fierté, notre orgueil. Et des fois, Dieu va se servir de toutes sortes de choses pour amoindrir notre cœur. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, Paul dit, écoute, tu donnes le message de l'Évangile et Dieu va faire le travail, Dieu va agir. Mais non seulement les non-croyants ont besoin d'entendre l'Évangile s'ils veulent venir à Jésus, mais nous aussi, comme chrétiens, l'Évangile, le message de l'Évangile, il faut toujours revenir au message de l'Évangile. Il faut que Jésus occupe la première place, il faut qu'il soit au centre de notre vie. Et le message que Paul va donner, c'est « centrons nos vies vers Jésus, autour de la croix, du message de la croix. » Et ça, c'est le message qu'il va donner aussi aux chrétiens. Puis il va donner 3 raisons pour ça, qu'on a besoin vraiment de revenir à Jésus. Parce que, vois-tu, il y a des gens qui pensent que le message de l'Évangile se résume juste au message du plan du salut, comment venir à Jésus pour avoir la vie éternelle. Et le message qu'on voit dans les Écritures, c'est que l'Évangile, ce n'est pas juste pour venir au salut, doit être au centre de toute ta vie chrétienne. Hein? Comme on dit souvent, ce n'est pas l'ABC de la vie chrétienne, c'est le A à Z de la vie chrétienne. Et Paul va donner 3 raisons pour qu'on puisse revenir encore à la croix et au message de l'Évangile. Ça commence au chapitre 1. Quelques passages qu'on va lire ce matin. Alors, si vous voulez tourner dans 1 Corinthiens, on va se promener un peu du chapitre 1 et chapitre 2. Donc, gardez votre doigt quelque part dans ces 2 chapitres. Et voici ce qu'il dit. Au verset 18. Alors, chapitre 1, verset 18. Il dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais en d'autres mots, pour ceux qui refusent l'Évangile. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Voyez-vous, les Corinthiens s'éloignaient de plus en plus de la croix. Ils se distançaient du message de la croix. Mais là, Paul est en train de dire, non, il faut revenir à la croix, absolument. Et Paul va commencer en démontrant que toute l'humanité se divise vraiment en 2 camps. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il y a 2 camps. Et c'est ce qu'il dit au verset 18. Il dit, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alors, il y a ceux qui ne croient pas, mais pour nous qui sommes sauvés, alors les enfants de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Seulement
deux camps. Ceux qui croient au message de l'Évangile, au message de la croix, et ceux qui ne le croient pas. Et c'est dans le plan de Dieu, ça. Dieu l'a voulu comme ça. Dieu dira, on voit Paul qui dit au verset 19, « Il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Dieu l'a voulu comme ça. On a vu les raisons la semaine dernière. Alors Dieu sait qu'on va avoir tendance à nous éloigner du message de la croix. C'était vrai pour les Corinthiens, mais c'est aussi vrai pour nous autres. Donc on a besoin de revenir, constamment de se rappeler ce message-là, de revenir au message de l'Évangile. Alors, le message est de se centrer nos vies sur Jésus, puis il y a trois raisons. La première, en Jésus, nous sommes privilégiés. Il faut constamment réaliser que c'est par grâce qu'aujourd'hui on se retrouve des enfants de Dieu. Regardez ce que le verset 4, toujours au premier chapitre, verset 4 qui dit « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Et verset 9, un peu plus loin, Paul continue en disant « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé. » C'est Dieu qui t'a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Et encore plus loin, au verset 30, toujours dans le même chapitre, chapitre 1, verset 30, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui, Jésus, qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Il est question ici du salut en Jésus. Et Jésus est allé à la croix prendre notre péché sur lui afin de nous sauver. Jésus est devenu notre sagesse. Jésus est devenu notre justice. Nous avons été déclarés justes par grâce à Jésus. Il est devenu la source de notre sainteté, déclaré saint, enfant de Dieu par Jésus-Christ. Il est devenu notre libérateur. On découvre la vraie liberté en Jésus-Christ. Alors Dieu nous a sauvés et c'est une grâce. Alors nous avons obtenu la grâce. Une autre raison de centrer nos vies sur Jésus-Christ, c'est que nous connaissons maintenant Dieu. On connaît Dieu. Verset 5, toujours dans le premier chapitre. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole de la connaissance. N'est-ce pas une façon intéressante de décrire la richesse? C'est quoi la richesse? La vraie richesse? Ce n'est pas juste ton compte en banque. La richesse se mesure par le degré que tu connais Dieu. Paul dit, vous êtes riches parce que vous connaissez Dieu. Paul démontre donc comment le message de la croix divise l'humanité, vraiment en deux camps, deux groupes. Tu as les enfants de Dieu et ceux qui ne croient pas. Et ce qu'il va faire, il va présenter trois contrastes. D'accord? Premièrement, ceux qui reçoivent la sagesse de Dieu et ceux qui ne la reçoivent pas. Alors, on va lire une portion des Écritures, verset 6, mais au chapitre 2 cette fois-ci. Alors, venez me rejoindre au chapitre 2, 1 Corinthiens 2, verset 6. Et on va lire jusqu'au verset 10. Alors, je ne sais pas si vous êtes là, 1 Corinthiens 2, verset 6 à 10. Alors, c'est pourtant bien une sagesse, dit Paul, que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 5 du chapitre
Non, excusez. Ce que Paul nous dit essentiellement ici, c'est que les enfants de Dieu reçoivent et reconnaissent la vraie sagesse. La sagesse de Dieu. Puis ça, c'est un don de Dieu. C'est grâce à Dieu si on a découvert la beauté de l'Évangile. Au verset 9, ça dit, on vient de lire, « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » En fait, le verset 9 qu'on vient de lire ici, c'est une fusion de deux passages qui se trouvent dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 64 et Ésaïe 65. Paul est en train de dire que le message de la croix, c'était un secret dans l'Ancien Testament. On n'a pas des passages explicites qui disent que le Fils de Dieu va venir, va se faire crucifier, tout ça. Tu as des allusions ici et là, comme dans Ésaïe 53, du Messie. Il y a des passages comme ça, évidemment, mais tout est devenu beaucoup plus clair lorsque Jésus a été à la crucifixion. D'ailleurs, plusieurs des disciples ont compris après. Et là, ils ont commencé à faire des liens avec des passages de l'Ancien Testament. Et là, ils lisaient l'Ancien Testament avec des yeux tout à fait nouveaux. Ils voyaient que ça avait déjà été préparé longtemps d'avance. D'ailleurs, nous lisons que c'était dans le plan souverain de Dieu, avant même la fondation du monde, que Dieu savait que l'homme était pécheur, qu'il allait tomber et tout ça, qu'il aurait besoin d'être sauvé et qu'il n'était pas capable d'être sauvé par ses propres forces. Déjà avant la fondation du monde, Jésus avait été destiné à être envoyé pour devenir le sacrifice pour nos péchés. Mais là, verset 10, ça dit, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. » Alors, comment les enfants de Dieu ont pu saisir la beauté de l'Évangile? Réaliser que ce message-là, c'est glorieux. Avant, c'était de la folie. Mais qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a fait le point tournant que tout d'un coup, on a réalisé que ce message-là, c'était le chef-d'œuvre de l'Évangile? Bien évidemment, c'est l'Esprit Saint. Et ça, c'est le deuxième contraste que Paul va emmener entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Versets 10 à 13. Lisons ces quelques versets-là ici. Chapitre 2 toujours, et nous allons lire versets 10 à 13. Qui dit, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, dit le verset 11, qui parmi les hommes connaît la pensée de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. À quel grand Dieu on a. Non seulement il nous a sauvés, mais il nous a donné son Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous aider à comprendre, à voir ce qui ne se voit pas naturellement à l'œil nu. Car l'être humain ne réussira jamais par lui-même de saisir la beauté de la croix. Alors, regardez bien ce que ça dit, le verset 11. Ça dit, « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Mais Paul est en train de dire ceci. Il est en train de dire, bien écoute, moi, je n'ai aucune espèce d'idée ce à quoi tu es en train de penser en ce moment. Moi, je ne sais pas à quoi tu es en train de penser. Es-tu en train de penser que tu as hâte de sortir, puis tu vas aller t'acheter un Big Mac, tu vas aller dîner? Est-ce que tu es en train de penser que tu as peut-être oublié les lumières chez vous allumées? Tu es en train de penser, oh, je n'ai pas apporté mon parapluie, on va sortir, il pleut dehors. À quoi tu es en train de penser? Moi, je ne sais pas. Je n'ai aucune espèce d'idée à quoi tu es en train de penser. Dans le fond, pour savoir ce que tu es en train de penser, il faudrait que prendre tes pensées, ton esprit, puis le rentrer en moi, là, je saurais ce que tu penses. D'accord? Alors, dans le fond, la seule personne qui sait à quoi tu penses en ce moment, c'est toi, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas à quoi tu penses. Mais toi, tu sais ce que tu penses. Et c'est le point que Paul est en train de faire ici. Il dit, dans le fond, il dit, parmi les hommes, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui?
Alors regardez bien ce que Dieu a fait. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné une transplantation spirituelle et miraculeuse. Il nous a envoyé son Esprit Saint en nous afin qu'on ait la pensée de Dieu, qu'on sache ce qu'il pense, qu'on voit le monde comme lui le voit. Voyez-vous? Qu'on voit la sainteté comme lui la voit. Un petit peu plus, pas comme lui, mais ce qu'on ne voyait pas avant, absolument pas avant. Par moi-même, c'est absolument impossible de savoir ce que Dieu pense. Mais imagine maintenant, on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Et Paul va continuer au verset 12, et c'est ce qu'il dit. Or, nous avons reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. On a donc le troisième contraste que Paul va faire entre la personne naturelle et la personne spirituelle. D'accord? Troisième contraste. Paul veut nous montrer qu'il est absolument impossible de comprendre le message de la croix sans l'intervention du Saint-Esprit. Pour deux raisons. Premièrement, pour la personne naturelle qui n'a pas Jésus, qui n'a pas cru, pour la personne naturelle, elle n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Et deuxième raison, le message de la croix ne peut être saisi que spirituellement. Alors, verset 14, il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et Paul le continue au verset 15. Il dit, l'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. On va l'expliquer ce que ça veut dire ça. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Maintenant, il faut comprendre le verset 15 dans son contexte ici. Quand on dit que les chrétiens jugent de tout, ça ne veut pas dire qu'ils savent tout. Là. Absolument pas, on n'est pas omniscient. Là. Il faut respecter le contexte. Et le contexte ici, c'est ce que Paul vient d'expliquer, la connaissance de Dieu, et ce sont les choses spirituelles. Prenons l'exemple de la sainteté. La personne naturelle, c'est-à-dire la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne voit pas la sainteté comme celui qui a l'Esprit Saint. Celui qui a l'Esprit comprend l'ampleur du mal dans le monde, la profondeur du péché, la laideur du péché. Celui qui a l'Esprit Saint en lui le comprend, le voit, ça. Mais ce n'est absolument pas logique pour celui qui n'a pas l'Esprit Saint. Le chrétien, lui, a vécu dans les deux mondes. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, on était dans le monde. On était l'homme naturel, la femme naturelle. On n'avait pas l'Esprit Saint. Donc, on a connu l'expérience de ce que c'est que d'avoir la vision du monde comme la société la voit. Mais maintenant que nous sommes convertis, nous avons aussi une deuxième expérience. On a la vision du monde, on l'a vécu, on le sait comment ça pense, on était là, mais maintenant on a la vision du monde telle que Dieu la voit. On la voit à travers la lentille de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, le chrétien, lui, peut parler depuis ces deux expériences, alors que la personne naturelle sans l'Esprit ne peut pas. Elle ne connaît pas les choses spirituelles. C'est à peu près comme demander à quelqu'un de non-voyant, aveugle, de décrire la couleur rouge. Ou encore de demander à quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un de sourd, de faire une critique de la technique vocale de la chanteuse Adèle. C'est demander quelque chose de tout à fait impensable, impossible, et c'est l'état de la personne naturelle qui n'a pas l'Esprit Saint en elle. Elle ne peut pas juger de choses spirituelles. Ce n'est pas une question d'intelligence. D'ailleurs, on vient de le dire tantôt dans le chapitre 1, les plus brillants de ce monde, avec des PhD, et les gens brillants ne réussissent pas à connaître et à décrire Dieu. C'est une révélation qui est donnée par le Saint-Esprit.
savez, on est parfois critiqué, les chrétiens, d'être étroits d'esprit. Eh bien, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que ceux qui sont vraiment étroits d'esprit, ce sont ceux qui ont refusé l'Évangile parce qu'ils n'ont pas l'expérience des deux mondes. Ils ne voient que d'un côté de la médaille. Ils n'ont pas l'expérience de voir à travers la puissance du Saint-Esprit, à travers l'Évangile, de voir le monde, la sainteté, l'éternité. Ils n'ont pas cette capacité-là. C'est eux, dans le fond, qui sont étroits d'esprit. Alors que le chrétien est passé à travers les deux expériences. Parce que nous avons l'Esprit, nous pouvons maintenant parler de la beauté de la sainteté. Nous pouvons parler du plan du salut. Tout ce que Dieu va faire dans l'éternité, comment il est en train de nous changer de meilleur en meilleur afin qu'on ressemble de plus en plus au caractère de Jésus-Christ. Et on voit déjà un échantillonnage entre les frères et sœurs de voir ce que Dieu fait par la puissance de son esprit à nous transformer de plus en plus et grandir. On voit les mariages des gens qui viennent au Seigneur, comment Dieu intervient et fait un miracle dans des foyers qui sont brisés parfois. Et on voit, on entend les belles choses que Dieu peut faire à travers notre vie lorsqu'il vient dans notre vie. On ne voit pas le monde de la même manière. On ne voit pas la vie de couple de la même manière. On ne voit pas la sexualité de la même manière. Tu essaies d'expliquer à quelqu'un d'attendre au mariage avant la sexualité qui n'a pas le Seigneur dans sa vie, il va trouver ça stupide. Illogique, il ne comprendra pas. Il dit, voyons, il va même trouver des arguments logiques pour dire, voyons, il me semble que c'est mieux d'essayer, puis tout ça. Et il ne voit pas le monde à travers le Saint-Esprit, à travers l'Évangile. Il ne voit pas, il n'est pas capable de voir. Ça prend une intervention de Dieu. Pour nous, qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, qui avons connu cette expérience de la nouvelle naissance, on peut expliquer maintenant la différence entre ce monde et le monde à venir, où il n'y aura pas de larmes, plus de douleur, où ça va être la joie d'entrer en communion avec Dieu. Pour nous, on peut décrire ce que c'est que de se savoir pardonner par quelqu'un qui a offert sa vie, qui est même mort pour nous, d'avoir cet amour dans le fond de notre cœur, de se sentir tellement aimé parce que Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables. Qui peut décrire ça, sinon que l'enfant de Dieu, à cause de l'intervention miraculeuse du Saint-Esprit dans notre vie? Voyez-vous? C'est pour ça que Paul va dire dans le chapitre 1, verset 5, « Vous avez été comblés de toutes les richesses. » Mon ami, on est riche. Alors, centrons nos vies sur Jésus, car nous avons reçu la grâce d'être sauvés. Et par le Saint-Esprit, nous connaissons maintenant Dieu. Et non seulement ça, on a la puissance de pouvoir changer, de nous améliorer. Avez-vous remarqué que Paul va commencer en parlant de la puissance? Il ne parle pas juste de la sagesse, parce qu'il ne veut certainement pas que les Corinthiens, qui étaient habitués d'entendre vraiment des paroles très sages et des beaux discours, etc., dans la société, des grands orateurs, il ne veut pas que les gens confondent que l'Évangile, c'était juste une nouvelle philosophie qu'on ajoutait à tous les nombreux discours, nombreuses philosophies grecques du temps. Non, il commence avec la puissance. Voici ce qu'il dit au verset 18. Il dit, le message de la croix, au chapitre 1, le message de la croix, c'est la puissance de Dieu. Il va en parler plus tard, au verset 23. Il va parler de la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Mais il commence avec la puissance. Et c'est par express. Là, en d'autres mots, là où l'être humain a failli à rencontrer ses besoins, Dieu est intervenu. Nous, on était incapables de changer, incapables de régler le problème du mal et du péché dans nos vies par nos propres forces. Mais ce que l'homme est incapable de faire, Dieu a la puissance de le faire et il l'a fait à travers la croix. Le plus brillant des êtres humains ne peut accomplir ce que Dieu accomplit à la croix. Alors, le message de la croix, c'est la puissance de Dieu pour nous transformer. Les gens pensent de ne pas être obligés d'avoir besoin de Dieu. Même combien de fois on va entendre, moi j'ai quelqu'un qui m'a déjà dit, la foi c'est une béquille pour les faibles. Et les gens pensent s'en sortir tout seuls, régler leurs affaires, se prendre en main, ils se pensent au-dessus de leurs affaires et tout ça. Et il y en a qui réussissent bien dans la vie, tout ça, bien dans le sens du succès quand on en juge au niveau des mesures, des critères du monde. Mais vous savez, ça ne va pas loin, ce n'est pas durable. Ça n'a pas de portée éternelle non plus. Mais la réalité, ce que les gens n'avouent pas, trop fiers pour avouer, c'est que dans le fond, on n'est pas capable de changer par nous-mêmes.
C'est vraiment intéressant, un grand philosophe qui a été professeur pendant plusieurs années à l'Université de San Francisco, a écrit un livre. Et quand il a sorti son livre, c'était tellement... il a fait des entrevues, c'était le lancement de son livre et tout ça, il a fait des entrevues. Et honnêtement, les intervieweurs étaient un petit peu embarrassés. Ils ne savaient pas trop quoi faire avec ce gars-là, parce que ce n'était pas vraiment positif comme livre. Imagine-toi, tu as écrit un livre intitulé... Le gars, c'est un philosophe là, réputé, un grand philosophe, Jacob Needleman. Et voici ce qu'il dit. Il a écrit un livre intitulé « Why can't we be good? » Pourquoi on ne peut pas être bon? Et ça, c'est tout un livre. Puis je vous dis, les intervieweurs étaient là, mais ils ne savaient pas trop quoi faire avec. Et voici ce qu'il dit lors d'une entrevue. Il dit « Les sociologues écrivent des livres sur la façon dont on devrait vivre. Les thérapeutes écrivent des livres sur la façon dont on devrait vivre. Les politiciens écrivent des livres sur la façon dont on devrait vivre. Tout le monde travaille fort pour nous dire comment on devrait vivre. Mais, il dit Needleman, ils oublient juste une chose. Tout le monde sait pas mal comment il devrait vivre. C'est juste qu'on n'est pas capable de le faire. Et ça, c'est sa thèse. Tout son livre tourne autour de ça. On n'est pas capable de faire ce qu'on devrait faire. Tout le monde, il continue en disant, tout le monde sait ce qu'il devrait faire, mais personne n'a la force de le faire. Un grand philosophe, là, un savant là, à l'Université de San Francisco. Là. Il poursuit en disant, c'est le plus grand mystère de l'humanité et c'est le plus grand problème de l'humanité. Pourquoi on écrit une prolifération de livres disant au monde, vous devriez faire ceci ou faire cela? Les gens savent quoi faire, mais ils ne sont pas capables de le faire. C'est impossible. On n'a pas encore trouvé la réponse, la solution. Et là, les intervieweurs étaient là, ils ne savaient pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Un grand penseur. Le point, c'est que la puissance de changer, de nous améliorer, la puissance de nous rendre heureux même, malgré des circonstances malheureuses, de nous donner une joie qui va dépasser les circonstances à travers lesquelles on peut passer, les épreuves difficiles qui nous écrasent parfois, qu'au milieu du chagrin, connaître une joie que Jésus dit, une joie parfaite que personne ne peut te donner, juste moi je peux te la donner. Comment on peut, la puissance de nous donner une paix dans notre cœur alors qu'on vit du temps tellement stressant et difficile, ça, mes chers amis, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance dont on a besoin pour nous rendre meilleurs et nous changer de plus en plus, afin qu'on devienne un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur employé. Verset 8 dit, c'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, afin que vous soyez irréprochables de jour en jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, centrons nos vies sur Jésus, car nous avons reçu la grâce d'être sauvés, nés de nouveau, et par l'Esprit Saint de connaître Dieu et grandir et changer de plus en plus. On n'a absolument rien à envier à la société. On n'a pas à se promener la tête penchée, courbée, gênée, absolument pas. Paul dit, glorifions-nous dans le Seigneur. Vous êtes riches en Jésus. Amen? Dans son livre intitulé « La prière », S'émerveiller dans l'intimité de Dieu, un livre qui est maintenant disponible de 2016, ça vient de sortir en français, ça a été traduit par Tim Keller. Keller raconte une rencontre qu'il a faite avec un jeune homme, et le jeune homme raconte qu'il allait à l'église depuis qu'il était jeune. Et malgré qu'il allait à l'église depuis qu'il était jeune, il restait excessivement, il avait beaucoup d'inquiétudes, puis il était toujours craintif. Puis un jour, il a entendu l'annonce de l'Évangile, vraiment clairement. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé en lui, ça a cliqué. C'est comme si le Saint-Esprit, tout d'un coup, ouvrait les yeux de son cœur. Tout d'un coup, il a vu la beauté, le chef-d'œuvre du message de l'Évangile. Il a finalement compris. Parce que pour lui, avant, c'était comme une religion. Il négociait souvent avec Dieu, même dans ses prières. Il disait, OK, si tu me donnes ça, moi te donner ça, moi faire ci. Vous savez, c'était comme une négociation continuelle entre Dieu et lui. Mais il n'arrivait jamais à trouver la paix dans tout ça parce que c'était toujours bâti sur des œuvres, puis d'essayer de mériter l'affection et l'amour de Dieu. Et c'était jamais basé sur l'Évangile. Grâce à l'Évangile, il a réalisé finalement l'ampleur et la profondeur de son état, de son cœur. Il a réalisé en premier
à quel point il était centré sur lui-même, égocentrique, et qu'il ne serait jamais finalement capable de répondre aux critères de Dieu. Puis il a aussi pris conscience que l'amour de Dieu était totalement immérité, que Dieu l'aimait même s'il n'était pas parfait, puis s'il était pécheur. Et que le prix de cette grâce a été payé par Jésus-Christ à la croix. Puis ça, c'était inimaginable. Il raconte que pour la première fois dans sa vie, il a commencé à se sentir attiré vers ce Dieu-là, qu'il découvrait à travers l'Évangile. Il a commencé à trouver sa joie, la joie de Dieu. Et ça a commencé, puis ça grandissait. Et plus qu'il découvrait la beauté de l'Évangile, plus que son inquiétude partait, ses soucis pour l'argent s'en allaient, et à mesure qu'il découvrait la beauté de Dieu. Et il raconte qu'à mesure que Dieu faisait la joie de son cœur, il dit, je suis devenu de moins en moins inquiet et de plus en plus courageux. Il dit, dans le passé, dire de Dieu qu'il était mon trésor, ça me semblait mielleux puis irréel. Désormais, il dit, il l'est devenu. Je ne me fais plus de soucis pour l'argent maintenant comme avant. Et Keller, à travers son échange, tire une conclusion de tout ça. Il dit, voyez-vous, nous sommes face à un choix. Si nous voulons être certains de vivre cette vision plus tard, nous devons la vivre par la foi maintenant. Si nous voulons être libérés de la peur, de l'ambition, de la cupidité, de la convoitise, des addictions et du vide intérieur, nous devons apprendre à méditer sur Christ jusqu'à ce que sa gloire se répande dans nos âmes. Et ça, mes chers amis, c'est vraiment différent de la religion. C'est qu'à mesure que tu contemples, que tu es émerveillé, tu te laisses émerveiller par la beauté de l'Évangile, du message de la croix, tranquillement, les autres choses tombent, les inquiétudes, les soucis, le manque de courage, tout ça tombe. Et là, tu commences à adorer vraiment Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour toi. Vois-tu? Et ce matin, c'est ça qu'on veut célébrer et se remémorer. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit « N'oubliez pas la croix, mettez-la au centre de votre vie. » Et Jésus dit la même chose lorsqu'il a instauré la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? « Faites ceci, lorsque vous mangez ou buvez, faites ceci en mémoire de moi. » C'est très facile, tranquillement, se distancer de la croix et commencer à oublier par des préoccupations de tous les jours. Mais Jésus dit, revenez au message de la croix, revenez à la croix, et vous allez voir, votre cœur va changer.